Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un sujet de composition de français du premier trimestre pour les élèves de première année moyenne. Et voici le texte. Le marathon est une course à pied sur une distance de 42,195 km. On peut le considérer comme un sport collectif. Le marathon possède plusieurs bienfaits. D'abord, il augmente la motivation personnelle de courir. Ensuite, le fait d'être à plusieurs incite à créer la concurrence positive, c'est-à-dire renforcer l'esprit sportif du coureur. Enfin, courir ensemble à longue distance sert à constituer des relations sociales avec des personnes qui partagent la même passion. Le marathon est très utile pour avoir un bon état psychique et physique. Et voici les questions. Première question, le type de ce texte est argumentatif, narratif, explicatif. Alors, en première année moyenne, vous allez toujours avoir des textes explicatifs. Donc, vous devez choisir explicatif. Donc, la bonne réponse est explicatif. Deuxième question. Le marathon est un sport individuel, collectif. Alors, on peut lire dans le texte, on peut le considérer comme un sport collectif. Donc, il s'agit d'un sport collectif. Donc, la bonne réponse est collectif. Troisième question. L'auteur mentionne dans le deuxième paragraphe A. Les avantages du marathon. B. Les dangers du marathon. Alors, dans le deuxième paragraphe, l'auteur dit « Le marathon possède plusieurs bienfaits ». Bienfait veut dire avantage. Donc, la bonne réponse est les avantages du marathon. Donc, la bonne réponse est les avantages du marathon. Quatrième question, relève du texte une définition. Ici, nous avons la définition du marathon. Le marathon est une course à pied sur une distance de 42,195 km. Donc, quand vous cherchez une définition, vous cherchez une phrase qui commence par « le marathon est ». Donc ici, c'est la définition du marathon. Si c'est un autre sport, vous allez avoir par exemple le judo et le karaté et la natation et. Donc, dans une définition, nous avons le verbe être. Donc ici, la définition est le marathon est une course à pied sur une distance de 42,195 km. Cinquième question. Réponds par vrai ou faux. On court en marathon à courte distance. Alors, le marathon se court sur une longue distance, puisque 42 km, c'est une longue distance. Et on peut lire dans le texte « courir ensemble à longue distance ». Donc, c'est faux. Donc, on court en marathon à courte distance, c'est faux, car le marathon se court sur une longue distance. Deuxième phrase, le marathon est inutile pour notre santé. Alors, on peut lire dans le texte, le marathon est très utile pour avoir un bon état psychique et physique. Donc, le marathon
est très utile pour notre santé? Donc la réponse est faux. Le marathon est inutile pour notre santé, c'est faux. Au contraire, le marathon est utile pour notre santé. 6e question. Complète ce passage par les connecteurs d'énumération suivants. Enfin, d'abord, ensuite. La course est finie. Le vainqueur est l'Algérien. Vient le Canadien. Le Somalien est le dernier. Alors, vous devez toujours mettre en premier d'abord, en deuxième ensuite et en troisième enfin. Donc voici la réponse. La course est finie. D'abord, le vainqueur est l'Algérien. Ensuite vient le Canadien. Enfin, le Somalien est le dernier. Donc dans un texte, le premier connecteur est d'abord, le deuxième c'est ensuite, et à la fin, nous trouvons enfin. 7e question. Souligne la proposition relative, puis encadre son antécédent. Je parle de l'homme à gauche qui participe à cette course à pied. Alors, la proposition relative commence par qui? Qui participe à cette course à pied? Donc, qui participe à cette course à pied? C'est la proposition relative. L'antécédent, c'est le mot qui est complété par la proposition relative. Donc, qui participe à cette course à pied concerne quel nom? Donc, il s'agit de l'homme à gauche. C'est l'homme à gauche qui participe à cette course à pied. Alors, je vais vous faire un petit rappel sur la proposition subordonnée relative. Donc, la proposition subordonnée relative est une petite phrase qui complète un nom. Par exemple, dans la phrase suivante, le judo est un sport qui est très bénéfique. Nous avons une proposition subordonnée relative qui commence par qui. Qui est le pronom relatif. Et qui est très bénéfique, c'est la proposition subordonnée relative. Elle complète le nom un sport. Donc un sport, c'est l'antécédent. La proposition subordonnée relative complète l'antécédent. 8e question. Mets le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Les activités physiques, servir à perdre un peu de poids. Ici, servir, c'est un verbe du 3e groupe. Le sujet, c'est les activités physiques. On pourrait le remplacer par elle avec S. Donc, on dit les activités physiques servent, ENT, à perdre un peu de poids. Alors, attention, servir se termine par IR, mais ce n'est pas un verbe du 2e groupe. Il existe des verbes qui se terminent par IR et qui sont du 3e groupe. 9e question. Mets à la phrase suivante les signes de ponctuation qui conviennent. Samia dit « Je participe le sport pour rester en bonne santé ». Alors, d'abord, il y a une faute. On ne dit pas « Je participe le sport », on dit « Je pratique le sport ». Donc, on dit « Je pratique le sport ». Donc, voici les signes de ponctuation. Samia dit, 2 points, ouvrez les guillemets, donc ça s'appelle des guillemets. Ensuite, une majuscule. Je pratique le sport pour rester en bonne santé. Fermez les guillemets, point.
Et voici la production écrite. Rédige un petit texte explicatif pour montrer les avantages du judo en t'aidant des informations fournies dans le tableau ci-dessous. Non. Le judo, un sport, le corps, des mouvements, la santé, maladie. Verbe. Être, contrôler, faire, bouger, servir, faire, éviter, aider, respirer, pratiquer. Adjectif qualificatif, bénéfique, bon, utile, sain. Indicateur de réussite, donne un titre à ta production écrite, conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Alors voici un exemple très simple et vous pouvez écrire une autre production écrite dans les commentaires et je vous corrigerai. Le judo. Le judo est un sport très utile. Mais quels sont ses bienfaits? D'abord, il nous apprend à contrôler nos mouvements. Ensuite, il renforce notre corps. Enfin, il nous protège de certaines maladies. Ainsi, le judo est un sport très bénéfique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider. Bon courage et à bientôt!